Coucou Steph. Salut. Alors, comment vas-tu? Ça va? Si je te propose un petit jeu de fouiller dans ta mémoire ce que certaines choses t'évoquent. Je le sens pas. Ça dépend, ouais. Voilà, donc ici dans la petite boîte, j'ai quelques objets ou documents relatifs à nos voyages et j'aimerais bien voir ce que ça t'évoque. D'accord. T'es partante? Ok. On commence par le premier? Ok. On va commencer par celui-là. Tu peux le montrer à la caméra, parce qu'on est On a un beau barbecue steakhouse à Stockholm. Alors, je crois que c'est le seul steakhouse que j'ai été mangé dans ma vie en fait. Et du coup, ça m'évoque pas mal de bons souvenirs, parce que je pense que la première fois qu'on y était, on a été dans un voyage où on était globalement fauchés, on avait vraiment fait un voyage à l'arrache. Et on regardait vraiment à l'euro près, du coup on avait voyagé dans le train de nuit qu'on avait vu dernièrement sur Globetrot, mais pas dans la version couchette, dans la version siège assis. D'ailleurs j'ai notifié dans la vidéo dernièrement. Et juste pour passer, alors qu'il y avait 20 € d'écart je pense par ticket, et là en fait on s'était permis un resto alors qu'on n'avait vraiment pas les moyens, ça faisait super plaisir. Et j'y suis retournée avec Vincent, c'était, je sais plus, en septembre, octobre 2020, en plein Covid, mais c'était la seule destination qui était autorisée. Il n'y avait aucun risque puisque en Suède c'est beaucoup moins peuplé, les gens prennent d'office leur distance, du coup on avait l'impression de faire un voyage privatisé en fait, un peu d'être en mode VIP alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Du coup on a eu, à chaque fois on avait des très bons repas, à très bon prix, et ça me fait toujours penser aussi le coût de la vie dans certains pays. Parce que je pense qu'on va recevoir exactement la même compagnie, je sais pas, faudrait que je regarde une fois, peut-être voir si on a en Belgique de steakhouse comme ça. Voir la différence de prix, la différence de qualité de bouffe qu'on a dans l'assiette. Parce que bon, forcément, en Suède on va manger du renne, ça sera normal, ici ça va être très mal vu. Comme nous on va manger du bœuf, que ce serait complètement interdit en Inde, etc. Et moi ça me fait juste penser que ça a bien fait marcher les bourrelets. Et qu'à chaque fois on s'est régalé, même le petit et tout, on a vraiment apprécié. C'est un bon souvenir, je pense que c'est un premier resto de voyage. En fait c'est le premier resto de voyage qu'on a fait avec Mathieu, de son premier vol en avion d'ailleurs. Donc c'est un peu un baptême de dire tiens on prend l'avion pour aller quelque part, et alors le premier endroit où on s'arrête pour manger c'était là. Donc voilà. Si vous allez à Stockholm, je vous recommande de prendre la méga assiette avec toutes les viandes pour je crois que c'est 40 € pour 2 personnes. Vous avez du poulet, vous avez du bœuf, vous avez du porc, et vous avez même un demi-homard dedans avec encore des frites en accompagnement, les sauces. Et honnêtement il y en a vraiment pour son argent, je trouve ça vraiment pas cher. Sachant que chez nous, t'as juste le homard pour ce prix-là, et pour une personne, et c'est tout. Donc là, très bon souvenir. Et des bonnes glaces aussi, je pense qu'ils font des bons desserts. On a même rencontré un Suédois chez eux, qui d'ailleurs on a toujours petit contact avec. Très sympa, voilà. Eh ben je pensais pas que tu dirais autant de temps sur une lingette. Suivant. Bon ben on en a pour l'après-midi hein. Ah, ça n'est pas dans la merde. Alors c'est pas dans l'ordre des voyages que... C'est pas grave. C'est vrai qu'il y a de quoi faire là, avec les souvenirs de voyage. Ouh là là. Oh. Alors, attends, on voit pas bien. Alors on est ici sur un petit sachet de poivre Air Transat. Alors Air Transat, forcément, on comprend tout de suite, c'est Air Transatlantique. Donc mon premier voyage en international. Et si on regarde bien d'ailleurs, j'ai oublié de montrer, sur le petit emballage ici on voit la petite étoile. Et pour l'anecdote, en fait Mathieu, qui avait 3 ans, 4 ans à l'époque, avait dit si t'es bien sage, à la fin de la journée, t'as une étoile. Et alors à chaque fois qu'il gagnait la petite étoile, parce qu'il avait été sage, et voilà l'avion débarqué avec la grosse étoile dessus, le cadeau en fait. Tu t'es bien comporté à l'école, donc t'as droit à l'avion
avec la grosse étoile dessus. Il était ah, une étoile et tout. En gros, lui, il avait gagné un ticket d'avion, du coup. Je crois que ça l'a pas mal rodé au niveau. Je vais faire attention, pas faire trop de bêtises à l'école pour prendre l'avion. Et du coup, c'était juste magique en fait. C'est pouvoir aller. Comme ça, en fait, on est parti vers, je sais plus moi, 7-8 heures du matin et on arrivait là-bas avec le décalage horaire à 7-8 heures du matin. Alors qu'il y avait autant de... Enfin, il y avait 7-8 heures de vol, je sais plus, c'était énorme. Il y avait 6 heures, 7 heures de vol. Et on est arrivé vers 11 heures du matin au final. Bah, je sais plus, mais il me semble qu'enfin, on est parti tôt le matin et on arrivait quand même dans la matinée au final. Du coup, le décalage horaire, c'était un peu space d'avoir une journée en prolongation, comme ça, une journée de 30 heures. Du coup, le décalage était déjà là, parce qu'il y avait déjà une certaine fatigue. Allez, fin d'après-midi, tu crois que toute ta tête c'est le soir, en fait, maintenant, tiens, le soleil il se couche pas, maintenant c'est normal, t'es à Montréal. C'est un très bon souvenir. Même si c'est une compagnie low cost, mais je la regrette pas. Franchement, je la regrette pas du tout. Bon, on n'est pas dans une Japan Airlines. Mais c'est le premier vol, quoi. C'est le premier vol international et à refaire d'office. Suivant! Je ne sais pas ce qu'il me prépare. Il m'a prévu des pots de sel, des pots de poivre et des pots de ketchup. Voilà. Attention, regarde bien celui-là. Attends, on a un billet de 2$. On a ici un billet de 2$, mais il me dit de bien regarder. Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce billet de 2$? Alors, je vais regarder moi-même, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que ce billet? Washington DC, machin. C'est surtout que c'est un billet qui est pas vraiment en circulation aux États-Unis même. Bah déjà c'est un billet de 2, est-ce qu'ils en ont ou... Ben justement, c'est le billet le moins utilisé, il n'est même pas distribué dans les banques américaines. Ah bah voilà, il me semblait déjà qu'il y avait un truc louche, donc j'ai tout de suite trouvé. Chaque fois qu'on essayait de payer avec, on n'arrivait pas, les machines le refusaient. Ah bah voilà, je crois qu'il explique mieux l'histoire que moi. Et, bon, c'est quand même stylé d'avoir un billet de... 2$. Il y a Vincent qui cuisine, tout va bien, c'est normal, il y a de la vie. Oui, désolé pour le bruit de fond. Oups. On en aura 12 vues, donc tu sais, c'est pas grave. Bah moi je trouve ça sympa parce que avoir le premier dollar, avoir la première fois que tu as une monnaie autre que ta monnaie à toi, et surtout bah forcément le dollar, on entend tellement parler dans les séries, etc. Il y a quand même une certaine magie, et je sais que j'ai encore un faux billet un faux de, je crois, 100 000$ ou quoi, parce qu'à l'époque, la monnaie virtuelle telle qu'on l'a maintenant n'existait pas, donc ils ont dû créer pour les banques, pour les gens très riches, des gros billets, et du coup j'en avais acheté un en plastique que j'avais mis dans le cadre et tout. C'était très très sympa, et alors à chaque fois on passe à côté, t'es riche toi? Pas vraiment quoi. Et ils font le même billet quand tu achètes le billet de 100 000$, le faux en carte postale comme tu dis. Celui de 2$, il y est aussi. Ce sont les seuls billets qui sont faits comme ça. Parce alors que c'est un vrai, on est d'accord que c'est un vrai. Il a cours légal. C'est un vrai. Hein, alors, d'ailleurs, on voit le verso aussi derrière. Je trouve que le verso est très très sympa aussi. Et en général, quand tu essaies de payer là-bas, il y a quelqu'un qui vient te l'échanger contre 2 billets de 1$ pour l'avoir parce que c'est des billets collector. Ouais, donc voilà, un magnifique billet collector avec le 2$ qui est ici. Suivant. T'as envie de... Ah, tiens, on va rester dans il y a longtemps. Moi j'aime bien déjà, c'est de voir le petit logo ici. Qui nous a déjà pas mal dépanné, c'est les auberges de jeunesse. Je conseille même avec un enfant, parce qu'avec un enfant t'es d'office dans une chambre à part et du coup bah, tu payes vraiment pas cher pour un hôtel avec douche, et des fois t'as l'impression d'être dans une suite quoi, donc c'est vraiment cool. Et forcément tous les... Ah oui, les fameuses cartes des auberges de jeunesse qu'on avait, bon bah avec nos noms derrière, etc. Ça je vais peut-être pas vous le montrer avec les noms de famille. On va quand même protéger nos identités. Mais donc on a vraiment les 3 cartes ici. Et je pense qu'avec ça on avait des ristournes, c'est ça? On avait accès aux auberges de jeunesse où on avait généralement 10% moins cher que le tarif. Ouais, donc c'est quand même sympa, donc ça vaut la peine au final. Parce que dans certains endroits, franchement,
Et on va y arriver. Et il y a d'ailleurs une auberge de jeunesse dont je me souviens, franchement, faites-la une fois dans votre vie. C'est celle d'Ottawa, c'est une ancienne prison. C'est trop de la balle. Vous dormez dans une ancienne cellule de détenus. Donc on a joué là-dessus, hein. Forcément on a fait ah, on est des prisonniers et tout, c'était vraiment trop bien. On a eu aussi au niveau des auberges de jeunesse assez sympa. Il y en a deux à Stockholm. Il y en a une c'est un bateau, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y en a une autre, Jean-François Dixie. Et à l'autre c'est un avion. Et alors avant, à l'époque quand nous on y était, c'était aménagé à l'intérieur, tu as même moyen de faire le cockpit et tout, mais bon, ça c'est vraiment le truc le plus haut de gamme, on va dire, parce qu'il n'y a qu'une chambre comme ça. Maintenant, il y a un truc qu'ils ont aménagé qui n'était pas le cas à l'époque, c'est les anciens réacteurs. Ils ont été carrément mettre un lit dedans, donc c'est stylé, quoi. Tu es là, tu dors dans un réacteur, quoi. Tu dis qu'il y a quand même quelques piafs qui sont passés là avant. À refaire encore, évidemment, il y en a de très belles. Hein. Faut pas croire que c'est parce que tu es en auberge de jeunesse que d'office... c'est pourri, c'est pas auberge de jeunesse juste parce que c'est destiné à la jeunesse. Hein. J'ai 35 boules, je vais encore là-dedans, hein, les gars, faut stopper. Celle de Londres, on avait été, c'est pas loin de la Tate Gallery. T'es vraiment à côté du coup. Tu sors de là le matin, tu fais le petit pont, tu vas prendre ton petit déj de l'autre côté. C'est génial, c'est hyper bien placé. Et niveau sécurité, honnêtement, j'ai préféré ça que d'autres hôtels plus haut de gamme. Parce que d'une ville à l'autre, tu fais 100 mètres et ça y est, la sécurité, tu la perds. Et là, honnêtement, c'était super top. J'ai jamais eu de problème avec eux. Franchement, top. Alors, le suivant. Attends, je vais d'abord montrer, parce que là, je me demande un petit peu... Un musée d'histoire naturelle, quelque chose comme ça. Ce serait pas celui de Londres, on en a fait quelques-uns. Vu que tout est en anglais, à mon avis, oui. Mais bon, en général, tout est en anglais. Ou alors celui de Bruxelles. C'est lequel des deux, en fait, j'en sais rien. Si c'est l'histoire de la baleine, merci, hein, Jean-François. C'est ça. Ouais, bon, merci pour l'anecdote. Je t'aurais autant. Vraiment un saligo. Donc, ben, voilà, l'anecdote, forcément, un musée d'histoire naturelle. Mon fils adore ça. On sait pas pourquoi, mais il préfère aller dans un musée comme ça, que généralement les gosses ont trouvé ça un petit peu pénible, qu'aller au zoo. Parce que les animaux bougent et il a toujours peur qu'il y en ait un qui sort de sa cage. Chacun ses frayeurs. Et ici, on va vraiment toute une histoire. On va avoir même d'anciennes pierres ou quoi, il va s'intéresser, hein, cherchez pas à comprendre. On a eu une super histoire avec une baleine. Et il y avait en fait le lieu avec l'explication des baleines avec une fausse baleine vraiment exposée en plein milieu, le truc énorme. Pourtant on a vu en vrai en Norvège le squelette d'une vraie baleine qu'ils ont récupéré. Et bon, c'est la même chose, sauf que là c'est une vraie, c'est vraiment son ossature. C'est très impressionnant parce que tu te dis que t'as pas envie de trop l'embêter, hein, parce qu'elle te gobe vite. Hein. Elle peut vite te confondre avec un très gros plancton. Et il y avait une balance qui te disait à l'époque combien de fois il te faut toi pour faire une baleine. Je crois que c'était 1118. 1818. 1818. À mon avis, à l'époque. Hein, j'ai pris 20 à 30 kilos. Hein, à mon avis, j'en fais moins. Hein. Maintenant, je suis en dessous des 1000, hein, largement. Je sais qu'il y avait aussi dans ce musée des espèces de représentations de dinosaures. Et du coup, avec le petit, on s'est carrément projeté en mode Jurassic Park et tout ce que tu veux. Et il y avait une espèce d'ambiance et d'odeur comme ça qu'on peut pas du tout expliquer, qu'on peut pas filmer. Et il y avait un endroit, moi ça m'a fait penser tous les films style Harry Potter. T'avais un peu une bibliothèque, etc. Plein de trucs comme ça. Quand vous allez quelque part, il faut pas juste regarder, il faut aussi sentir les lieux. Bon, on peut pas toucher, mais sentir un lieu. Parce que l'odeur, tu vas t'en souvenir toute ta vie, que l'image, elle va toujours dans les souvenirs devenir différente. Et là, il y avait vraiment, à chaque pièce, il y avait une similitude entre les odeurs, mais il y avait aussi une différence qui faisait que tu raccrochais le souvenir à l'endroit spécifique. Et c'est à partir de là que ça m'a vraiment marqué, ce principe d'odeur,
que j'ai aussi retrouvé dans un musée similaire à Washington d'ailleurs. Mais bon, rien à voir. Donc là c'était Londres et c'est là qu'on a remarqué que Matthew adorait ce genre de musée. Suivant! Si mes anciens collègues me suivent, je pense que ça c'est un petit clin d'œil à un ancien collègue qui avait fait des études. Donc en fait ici on voit derrière des points spécifiques où ça se trouvait. Et alors si vous allez voir sur Wiki ou n'importe où sur internet, vous voyez que ça fait plusieurs points comme ça dans l'Europe. Et c'était des points spécifiques qui servaient à pouvoir dessiner le reste du continent pour pouvoir réaliser une cartographie correcte. Et alors c'est quand même stylé de se dire que ces points existent encore pour certains et d'avoir été en voir un en vrai. Pour le trouver c'est un peu galère mais honnêtement c'était très très chouette. C'était le petit point culture. Au suivant. On va pas trop loin. Ah oui, donc là on n'est pas très loin. Donc, on est Désolé, j'ai plus jeté un gland au Cap Nord. On a eu du bol. On a vraiment eu un bol de fou parce qu'on a croisé d'autres gens qui avaient fait le Cap Nord. Donc je regarde un peu ta... je crois. Mais la brochure n'est pas spécialement hyper parlante. Le truc qui va être le plus parlant ici, je pense que c'est une photo connue pour les Globetrotters. C'est la photo ici présente. Donc cette fameuse sphère qui représente un peu notre planète. Et de se dire, ben voilà, t'es vraiment au point le plus au nord de ton continent. C'est hyper stylé. Et tu vois le soleil, il se couche. Il se couche, il se couche, il se couche. Il remonte, il remonte, il remonte. Donc, ok. Et en fait, du coup, moi j'étais là avec ma montre, j'ai fait une photo, paf. Tu crois qu'il est midi, mais non, en fait, il est minuit. Donc, on a eu la chance de voir ça, alors qu'on a croisé d'autres personnes qui étaient en mobil-home, qui sont restés là 4 jours. Ils ont eu tous les temps, mais jamais un rayon de soleil. Du coup, ils n'ont jamais su le voir. Nous, on est venus là, on est resté là quelques heures. On l'a vu, on est parti. On s'est marré, on a fait un petit barbecue et tout, alors que le soleil est en train de faire je vais partir, je reviens, je reviens, je reviens. C'est trop cool quoi, franchement, des moments comme ça. T'es à la fois en mode, waouh, c'est un peu historique pour toi dans ta tête, dans ta vie. Tu vis quelque chose qu'on t'a expliqué à l'école primaire. Et en même temps, t'es là avec ton petit barbecue à côté, en train de profiter avec les potes. Tu vis deux choses à la fois et c'est vraiment top. Je le conseille. Si vous avez un mobil-home ou quoi un jour, allez-y. C'est suivant. Un petit peu crade. C'est pas bien. Donc on voit pas bien, mais c'est l'ancien logo d'Eurostar. En fait, on a eu la chance d'aller dans l'Eurostar et comme l'Eurostar allait changer de logo, on a eu d'une certaine méthode les verts que une personne a fait disparaître, on va dire ça comme ça. C'est pas bien. Explique où tu te trouvais dans Ben, l'Eurostar, comment t'es arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait à ce moment-là une connaissance proche qui avait des tarifs préférentiels dans les moyens de transport, dans les trains, dans toute l'Europe. Donc c'était plutôt cool. Du coup, on a eu un tarif très très préférentiel sur la business class de l'Eurostar. On aurait pris par nous-mêmes des tickets normaux, ça aurait coûté plus cher. Donc j'ai même une photo où on voit le petit en couche-culotte sur la table parce qu'il n'y a pas de table à langer, c'est prévu pour des businessmen, pas pour une famille avec le gosse et la tute. Hein. Donc on faisait un peu de tâche dans le décor et du coup comme on était une famille, on a eu la chance d'avoir le compartiment un peu VIP de l'Eurostar et le personnel qui était à bord n'a pas trop l'habitude de voir des gens comme nous, du coup était très sympa, on a eu un petit peu plus que prévu. Et par exemple, on est censé avoir seulement une bouteille de vin, on a pu goûter chaque vin, on a même pu en ramener avec nous, ils s'en foutaient complètement. C'était vraiment un très très bon voyage. C'était la première fois que je prenais l'Eurostar, donc en plus c'était en business.
Quand après je me suis retrouvée par après à devoir payer mon ticket de train beaucoup plus cher. Et pour me retrouver casée comme une sardine à l'arrière, ça fait un peu mal. Surtout que là on avait payé quoi, 35 €? Quelque chose comme ça. Je crois que le petit était gratuit. Oui, le petit était gratuit, c'était 35 € par aller, donc 70 € l'aller-retour pour une personne. Ça vaut la peine hein, quand même. Et alors bon, bah lui, Repas chaud, il a champagne. shippé les trucs là. De toute façon, ils allaient les bazarder, hein, les gars, qu'on se le dise. Je crois que le personnel de bord, ils s'en foutent, ça arrive tout le temps. Hein. Bon, c'est pas bien ce que ça me fait faire. Suivant. Oh. Un petit logo. Attends, voilà. Et Monsieur le hot dog. Ça donne envie de bouffer. T'as encore un porte-clés valable de Legoland. J'en ai plusieurs en fait. D'accord. Donc, petit porte-clés qui doit sûrement coûter je sais pas combien ici en Belgique. Horriblement cher, qu'on a peut-être payé 2-3 € là-bas, je sais plus. Et Legoland, la première fois qu'on y était, Mathieu, il avait quel âge? 2013, il avait 5 ans. 5 ans, donc il rentrait pas dans toutes les attractions. Et mais on a de la chance d'avoir un enfant qui est quand même assez grand en taille. Si vous allez à Legoland, moi je vous conseille d'attendre qu'ils aient 8 ans. Filles, garçons, la taille, ce serait vers 8 ans, franchement, je crois qu'il devrait passer partout. Et, en fait, tu retournes en enfance, hein, c'est pas compliqué. Je sais pas expliquer, mais c'est énorme en fait. Tu vois devant toi, tu rêverais déjà d'avoir un petit truc en Lego. Enfin, un petit, c'est déjà pas mal. Mais bon, bah t'arrives à Legoland, tu retournes en enfance, t'as pas le choix. Hein. Si, honnêtement, si t'étais branché Playmobil. Ouais, si t'étais branché Playmobil, tu vas à Legoland, je sais pas, c'est pas ton... Tu vas changer d'avis, clairement. Parce que même les attractions, t'as l'impression que la barque, elle tient avec des Legos, tu vois. C'est un truc de fou, je sais pas expliquer ça, c'est vraiment la magie du Lego elle-même. D'ailleurs, ils prévoient d'en faire un en Belgique sur Charleroi, sur l'ancien site de Caterpillar. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Je passe à côté régulièrement. Il n'y a pas un truc qui ressemble à un Lego. Donc on va devoir attendre et être très patient. On en a quand même quelques-uns, hein, des porte-clés comme ça. Suivant. C'est encore un truc d'auberge de jeunesse. Ah, auberge de jeunesse au Danemark. Si je me rappelle bien, c'est justement un rapport avec Legoland qu'on vient de voir juste avant. Et je pense que Philippe était avec nous. Ah oui, on en a quelques-uns là quand même. Hein. Donc, bon, pas besoin de dire que j'aime beaucoup le Danemark. C'est un pays, en fait, c'est un beau pays et en même temps ils ont une très très bonne mentalité parce que même s'il pleut, vous dire bah il pleut, c'est pas grave, faut voir le côté positif et ils vont enchaîner là-dessus. Et ici, l'auberge de jeunesse qui était pas loin de Legoland. Il y a des tables extérieures, on peut manger. La façon dont c'est géré, je trouvais que c'était encore différent des autres auberges qu'on a vues précédemment. C'est vraiment un très très bon souvenir, simplement parce que je crois que c'était le tout du week-end qui était là. Et c'est pas expliqué ce qui a fait qu'il y a eu cet attrait avec celui-là en particulier. Parce que c'est juste une auberge. Parmi tant d'autres, mais peut-être que parce qu'on y est repassé aussi et que quand on y est repassé, bah, on devait faire les machines et on avait fait pendre le linge comme on pouvait sur les bords du lit et du coup c'était un carnage, on aurait d'une cabane pour enfants quoi. Je sais pas expliquer les moments, parce qu'en fait c'est comme si on était dans un fou rire constant et on a un peu le symptôme de ce que crée un voyage sur ton organisme en fait. Simplement. Je pense que c'est ça qui a fait tout, qui a fait le changement. Tu sors de ton confort habituel pour aller dans un endroit différent. Allez, suivant. Donc on a ici des baguettes et une couverture. C'est sa faute, c'est lui qui pique les trucs, hein, c'est pas moi. Hein.
Je le dis, hein, moi je suis gênée. Hein. Donc, de toute façon, je crois que c'est des trucs qui plus d'actualité. Hein. Donc, ben moi, les baguettes, surtout quand je vois un petit peu le japonais dessus, ça. Je sais pas du tout ce qui est marqué. D'où est-ce que ça vient? Je vois Tobo, je sais pas quoi, mais c'est le voyage au Japon, hein, forcément. Ça vient de l'avion. 7-Eleven, il est marqué sur le truc. Il y a un petit logo, oh là, je sais pas si on va le voir, ouais. Il y a un petit logo. Voilà, 7-Eleven, ben forcément, ça m'évoque pas que le Japon. Mais bon, là, avec des baguettes, forcément. Et ce que ça m'évoque, bizarrement, c'est les sushis du 7-Eleven. Qui sont dégueulasses. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Parce que, allez, juste la veille, on avait mangé. En arrivant au Japon, on se dit, allez, on va se faire un petit sushi et tout. C'était très bon, le premier sushi au Japon, très content. Et le lendemain, tu vas au 7-Eleven et tu commences par le pire. Ah, c'était. Mais c'est des choses à faire. Les sushis, honnêtement, il faut les goûter graduellement. Il faut d'abord commencer au petit market du coin, genre 7-Eleven, puis aller un peu plus haut. Bon, après, ça dépend du budget, mais. Faut toujours commencer par le plus bas de gamme et monter. Parce qu'après, tu vas rentrer en Belgique, tu vas vouloir manger le petit sushi du magasin voisin. Je sais pas qu'il est pas bon, mais ce sera pas la même qualité, quoi. Donc ça m'évoque ça, et que Jean-François s'amuse à piquer tout dans les avions, dans les trains. Et je le connais pas. Et la couverture? Ah merde, je pensais que t'allais l'oublier. Ah bah la couverture, c'est une couverture. Hein. Je sais pas si c'est bien de montrer des trucs que t'as piqué, tu vois. La prescription. La prescription. C'est lui, c'est pas moi. Bah, ça m'évoque juste, en fait, une espèce de grosse boule du côté de la fenêtre, avec ça dessus. C'était mon fils qui prenait encore un voyage international avec en mode bouboule. On lui avait mis un petit manteau et tout, et enfin, il était bien mis. Ça m'évoque juste voir la petite boulette là, en train de pioncer dans l'avion, quoi. Je sais, c'est bête, hein, mais ça m'évoque juste ma petite boulette qui dort partout. Il dort vraiment, vraiment partout. La prof, il s'est endormi l'autre fois dans le bus et il a dû refaire tout le. Voilà, c'est marrant. Suivant. Là, c'est quelque chose de plus ancien. Je te demande juste de casser ici. Ouais, d'accord. Ouf, oui, voilà. Bon, je cache le nom parce que c'est pas à notre nom à nous, mais la personne nous l'a donné. Donc, les petites cartes téléphoniques quand tu vas à l'étranger, etc. Bah, elles sont bien utiles parce que bah, avec ta propre carte, des fois ça passe pas, le réseau est merdique. On a eu la preuve au Japon, bah, tu veux appeler ton pote qui est à 100 mètres de toi parce que tu le trouves pas dans la gare de Tokyo. Et ben il a fallu bien 3/4 d'heure avant de les trouver. Ils étaient à 20 mètres de nous à la fin. Il y avait juste à sortir, mais les SMS, tout ça passait pas. Du coup, bah, faut acheter une carte du pays pour que ça fonctionne, ou une carte qui passe en international. Maintenant, on est quand même en 2021, on aura moins le problème. Mais il faut quand même se renseigner avant et être sûr et certain que le gars qui est dans le magasin lui-même, il a fait le voyage, à mon avis. Parce qu'ils vont dire oui, ça passe. Alors qu'en fait, ça passe pas du tout. Et pour l'anecdote ici du nom que je vois sur la carte, il s'agit de la maman de Jean-François et Jean-François lui-même, qui ont eu une blague entre New York et Washington pour prendre un train. M'ont appelé à 2h du matin, je crois, pour me dire, écoute, je sais pas du tout quelle heure il était aux États-Unis. Jean-François et sa maman de faire New York-Washington en train, et en fait, je ne sais plus ce qu'il y a eu, une annulation ou il y a eu quoi. Le vol qu'on avait pris avait été retardé suite à une grève des contrôleurs à Bruxelles. Donc on est arrivé en retard à New York. On a mis une plombe à passer l'immigration à New York parce qu'ils étaient débordés. Et donc on allait arriver en retard à la gare de Penn Station pour obtenir notre train vers Washington. Donc on t'avait téléphoné
pour que tu nous modifies la réservation pour ne pas la perdre et récupérer les tickets alors sur place direct. Pour ne pas- Ouais, donc, et alors bon, bah forcément, avec mon anglais approximatif, il m'explique parce que lui connaît bien. C'est vrai que c'est en général c'est lui qui va gérer un peu le côté linguistique, etc. des voyages. Pour certains, parce qu'il y a des fois, tu as quand même besoin de moi. Je ne dirai pas pourquoi. Mais là, c'était chaud parce que bon, moi, déjà, il me réveille. J'étais en train de dormir, je travaillais 3 heures après. En mode, écoute, va falloir que tu fasses ça, c'est super important, c'est maintenant, on a le train dans la demi-heure. Quoi? Il y a eu, attends, j'ouvre l'ordinateur, pour essayer de trouver en anglais et tout, avec la personne qui essaie de t'expliquer comment faire au téléphone. C'est comme si tu téléphonais à quelqu'un qui te dit, voilà, si tu veux monter ton meuble Ikea, tu dois prendre telle pièce, et lui, il a le plan devant les yeux, mais toi, tu l'as pas, et tu dois te démerder. Ben, bonne chance. C'est... Pouah, des problèmes avec le téléphone et tout ce qui est contact en général, c'est pas évident, et en plus avec les accents et l'anglais approximatif de chacun, de chaque côté du téléphone. Ah, faut avoir les reins, les nerfs bien accrochés, on l'a vu dernièrement à Kiruna. Et ce qui était bien avec cette carte, c'est que surtout tu étais à l'étranger, tu composais un numéro de téléphone gratuitement, et tu pouvais alors appeler n'importe quel numéro, soit en Belgique, soit dans le monde, et ça se rajoutait sur ta facture Proximus, enfin Belgacom à l'époque, à la maison. Donc tu ne tombais pas à court d'unités sur ton GSM ou quoi que ce soit, tu étais en illimité et tu ne payais qu'un tarif national belge. Ouais, parce que moi ça me fait juste penser à toutes les merdes qu'on a eues au niveau communication en fait. Bah oui. Parce que chaque fois on en a en plus. C'est Un objet ou un prospectus? tout ce que tu veux. Oh non. Bon bah vous savez déjà de quoi il s'agit, hein. Si vous avez vu la vidéo dernièrement. La scène tout, Et je m'attends, je retournerai et j'irai tout en haut. J'ai vu une vidéo il n'y a pas 2 jours d'un mec qui a vraiment fait le truc en mode vertige. Là. Ils sont fous, ils sont complètement... Ouais. Mon Dieu. Non mais sérieusement, tout s'explique dans ma vidéo que j'ai fait dernièrement sur le fait que j'ai paniqué comme une malade et que même en l'âge, ça me... J'ai les boyaux qui se serrent en y repensant. Non, mais c'est horrible. Ah, j'ai peur de cet endroit, en fait. Tu sens vraiment le truc qui bouge et tout. Tu flippes trop, quoi. L'ascenseur, tu vois tout, là. C'est en vert, là. Ouf. Oh, j'ai pas de vertige. Tout va bien. Tranquille, quoi. C'est ça qui est bizarre aussi, c'est que dans certains endroits... Moi, je serais ok de faire un saut en parachute. Par contre, aller dans un endroit qui est moins haut, mais qui tient au sol, ça me fait plus flipper que d'être dans un avion qui a 10 000 mètres d'altitude. Hein. Parce que ça tient pas au sol. Donc ça, l'explication, je sais pas. Je pense que c'est dû au corporel. Il y a quelque chose, un élément dans notre corps et dans notre façon de gérer l'équilibre qui change ça. Oui, suivons. Un prospectus. C'est quoi ça? Lancement. Haneda Airport. Moi, ça me fait penser à l'hôtel qu'on avait été et le magasin Hello Kitty aussi. Et de voir un aéroport vide aussi. Là, c'était pas le Covid, rien du tout. C'est juste qu'il était soit très tôt, soit très tard qu'on avait l'aéroport pour nous. Si je me rappelle bien aussi, c'est dans cet aéroport que j'ai trouvé mes fameuses chaussures de geisha que j'ai cherché dans le Japon, mais le problème c'est que je ne trouvais jamais un modèle vraiment classique. Il y avait toujours un dessin en trop, quelque chose qui ne me plaisait pas, ou simplement trouver ma taille, parce que bon, là-bas il faut savoir que les gens sont beaucoup plus petits et plus frêle que moi, du coup c'était un peu compliqué. Et là j'ai trouvé mon bonheur, j'avais aussi trouvé le magasin Hello Kitty dans lequel j'ai trouvé ma montre que j'ai depuis 6 ans maintenant. Cet aéroport, ce que je me souviens, c'est là, quand on y est arrivé, ça m'a fait penser quand tu vas au salon des vacances à Bruxelles. T'as toute une allée comme ça qui fait très Japon, très Chine et tout.
Et il y a eu un moment où j'avais l'impression d'être à Bruxelles dans un truc aménagé en mode déco, mais alors sauf que là c'était la réalité, c'était réel. T'étais vraiment sur place. C'était pas pour faire genre. T'étais dans quelque chose de réel où c'est la tradition qui veut ça. Donc la déco c'était vraiment terrible. Et bon, bah alors là, tu vas prendre ton petit monorail et. T'as 5 ans, hein, c'est fini. Hein, je sais pas ce que j'ai avec les monorails, hein, mais j'avais vu ça quand j'étais petite à la TV. Et là, je voyais ça en vrai. Et ça. Dans votre cerveau, je sais pas ce qui se passe, mais le rêve devient réalité. Et là, c'est un truc de fou. Et c'est encore pire quand on rentre et qu'on se rappelle ce qu'on a fait. Il y a quand on le vit et quand on s'en rappelle. Et j'ai l'impression qu'on en profite plus quand tout est fini, quand tout est passé et qu'on ressasse en arrière. Parce que là, on revit le truc et on se dit waouh, je l'ai fait. Et ça vaut tout l'or du monde. Et oui, petit souvenir que Jean-François vient de me dire à l'instant, c'est que c'est là qu'on a vu le lever de soleil au Japon, d'où ma première vidéo sur la chaîne où on voit le lever de soleil. Donc il n'y a pas de trépied ni rien, je crois que ça se voit très fort vu le tremblement de la caméra. Et, enfin, voir le soleil qui se lève dans le pays du soleil levant, c'est quand même stylé. Le pire, c'est que nous, ça on a fait le dernier jour, c'était le dernier plan caméra qu'on faisait. Et c'est le premier plan dans la vidéo du Japon, de Destination Japon, quoi. Suivant. Ah, je crois que tu aurais pensé à celui de Londres, mais. Aïe aïe aïe. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, mais tout est en japonais ici. Bon, on a le même derrière, mais celui qui se démerde avec ça sans se planter d'entrée de jeu, honnêtement, moi je serais capable de voir. Hein. Tu fous un verre dans le nez à quelqu'un et tu lui dis vas-y, tu vas de là à là, t'as autant de temps. S'il arrive au bout, tu lui payes son verre. Il n'y arrivera jamais. Là, il n'y a que le métro, il n'y a pas les JR. Ouais, comme sans compter les bus, sans compter. c'est un labyrinthe. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un vrai labyrinthe. En même temps, t'es dans la plus grande ville du monde. Et il y a plusieurs compagnies de métro différentes, donc il faut pas trop se planter. C'est gai. Suivant. Par contre, le goût, je sais pas trop c'est quoi. Ah, le goût haricot ou je sais pas quoi là. Hokkaido Red Bean. Ouais, bon, bah ouais. Haricot rouge. Haricot rouge. Donc, bah, forcément, toutes les sortes de Kit-Kat que l'on peut trouver sur le marché d'Ueno, sur l'aéroport, dans plusieurs endroits différents, assez touristiques au Japon. Et sur internet, hein, via Candysan et compagnie, il y a plein de. Je pense qu'il y en a plein qui doivent vendre ça. Tout ce que ça me rappelle, c'est que j'aime bien manger. Et qu'à un moment donné, on en avait mis à Mathieu dans son sac scolaire ici il n'y a pas longtemps, parce que Jean-François était retourné au Japon avec des amis. Et après, il fait oui, mais. Et Mathieu, j'ai vu qu'il avait du Kit-Kat dans son sac, c'est encore bon ça Ah oui, vous inquiétez pas, c'est nouveau, c'est parce que Jean-François vient de retourner au Japon, donc on lui a remis des nouveaux. Et voilà, à chaque fois, il a dû faire défiler un paquet de boubounes qui venaient de l'étranger dans son sac scolaire. Oui, on ramène tellement de trucs à un moment donné, ben, il faut quand même bien les manger, les dates sont limites, donc ben, ça va dans tout ce qui est collation pour l'école ou le boulot, donc ben, les gens nous regardent un petit peu. Généralement, tu manges ça chez toi en mode dégustation, mais tu as mangé déjà le premier, que chacun a pris un petit morceau. Après, les deux qui restent dans le paquet, tu les mets de côté, mais alors ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Il faut bien finir par les manger à un moment donné, quoi. Pas jeter, hein, ça je vois de ça. Suivant. Ça, c'est les petits distributeurs du Japon. Et mais je vais pas penser au Fanta sur ce coup-là. Je vais pas du tout penser au Fanta, je vais plutôt penser au café.
Parce qu'en fait, il y a un monsieur qui donnait des pièces et des pièces et des pièces aux petits pour qu'il aille chercher à chaque fois une boisson. Bon, on voit le monsieur qui regardait Mathieu un peu bizarrement, on se dit bon, bah ça va, on a compris. Mais bon, il faisait rien de mal, donc on est resté très cohérent parce qu'on sait que là-bas, la mentalité est différente, les choses sont vues différemment. Donc, faut pas interpréter les choses avec ta façon de voir chez toi. Si tu veux voyager, il faut pouvoir aussi te permettre d'essayer de penser avec la mentalité d'ailleurs. Sinon, ne voyage pas parce que tu risques de créer un conflit ethnique et ça va pas aller du tout. Donc ici, on a le Fanta, mais le petit, lui, il avait pris un peu toutes les boissons. C'était vraiment pas cher, donc il y allait, hop, il revenait de la machine. Et alors, il était tout content parce qu'il avait son petit cadeau. Et à un moment donné, bah, il prend un café. C'est bizarre, mais bon, il savait plus quoi prendre, quoi, donc il a voulu faire plaisir. Et le café en question, il était chaud. Ça nous a super impressionné parce que chez nous, dans les machines, tout est froid et encore des fois, c'est même pas le frigo fonctionne pas, donc tu payes 2 balles ta bouteille et c'est même pas rafraîchissant. Là, les bouteilles telles que Fanta et compagnie, parce que bon, c'est surtout des thés et des eaux aromatisées au Japon. Et bien là, t'avais aussi la boisson chaude. C'est très plaisant à savoir. Parce que bon, quand tu te les gèles et que tu t'es tapé tout nara sous la pluie, t'es quand même content d'avoir une boisson chaude derrière, quoi. C'est un assez bon souvenir et il y en a plein, il y en a partout. Je sais bien qu'ils ont même un distributeur de cravates, alors... Suivant. Il y en a encore combien comme ça? Ouf. Holiday Inn. Non, bah forcément, c'est une chaîne d'hôtels. La dernière fois qu'on y a fait, je sais plus, mais je crois qu'on y avait été lors du voyage en Italie avec la fameuse Fiat là, qui avait failli retourner en marche arrière dans la côte du parking. Je suis pas fan de ces voitures là. On a déjà eu pas mal de fois les hôtels. T'as encore eu des réclames là-dessus. Holiday Inn? Oui, oui. Bah, c'était surtout les États-Unis, Canada qu'on y était. Du coup, ça va me faire penser quand tu parles des États-Unis au Canada. On était tombé sur un premier hôtel, je sais plus si c'était un Holiday Inn, mais c'était à Montréal. C'était quand même déjà une demi-heure de Montréal en bus. C'était un Holiday Inn. Et en fait, on arrive, voilà, c'est super et tout. J'ai vraiment envie d'y retourner, mais profiter. Parce qu'en fait, on voit sur place, on arrive, il y a une piscine et tout ça. Mais bon, on se dit, oh, on en profitera au soir, t'inquiète. On fait la ville, on revient, on est tellement lessivé avec le décalage horaire que bah, la piscine, les machins, tout ce décor vraiment féerique, ben, on l'a même pas profité, on n'a même pas mis une orteil dedans, on était trop fatigués. C'est vraiment dommage, je trouvais ça triste de se dire tiens, t'as accès à un bel hôtel, moins cher que dans le centre, etc. T'as certaines choses qui sont mises à disposition dont tu ne sais pas profiter à cause du décalage horaire. Parfois, il faut savoir essayer de perdre du temps, faire une chose en moins pour profiter d'un truc, même si c'est un truc que tu peux avoir chez toi comme ça, et te dire bah tiens, je l'ai fait. Par exemple, aller à Toronto, il y avait une piscine au 13e étage. Le petit s'en rappelle encore. Ça va faire 9 ans. Et c'était limite encore privatisé. À chaque fois, on tombe sur des endroits et on a la chance d'être seul dans l'endroit. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de bol à ce niveau-là. On a toujours l'impression d'être VIP, alors que pas du tout. C'est juste que on est des étrangers de 1. Et il y a une deuxième chose qui est magique quand tu vas à l'étranger. Sois poli avec les personnes qui sont en face de toi. Et on a remarqué souvent dans les hôtels la façon dont les gens sont traités par la clientèle, c'est pas top du tout. Et nous, ben, bonjour, machin, have a good day, on se démerde comme ça, très approximatif. Juste d'être gentil et souriant. Des fois, t'as un petit truc sur le côté, ils vont te faire un petit machin. Par exemple, on a déjà eu le coup où on nous amène à la ville avec la petite camionnette gratuitement. Ben, ils allaient chercher le pain pour au soir pour mettre sur la table. C'est des petits détails, mais bon, plutôt que de payer 10 balles un taxi, bah t'as la personne qui t'amène. Juste le fait d'être sympa, nous ça nous a le fait d'être sympa, nous ça nous a déjà surclassé de ouf. Par exemple, à Disney. Là, on arrivait comme des gros baraquis avec nos sacs Lidl, je me souviens. Et là, il y avait la neige totale. Ben, les gens sont bloqués un jour de plus. Donc, c'est soit ils rentrent chez eux, prennent un risque avec la voiture, soit ils prennent un jour de plus.
Et ils ont pris un jour de plus, du coup, bah, la chambre n'est pas disponible. Et nous, oh bah, non, vous inquiétez pas, à votre aise, hein, pas de souci. On vous comprend. On était les seuls qui n'avaient pas de Jaguar sur le parking. Hein. Désolé pour les gens qui ont une Jaguar. Mais du coup, bah, avec ma petite voiture à 7000 boules, vraiment la petite cacahuète de rien du tout, qui fait vraiment tache dans le décor, bah, nous on avait, oh t'inquiète pas, à votre aise, on n'est pas à 10 minutes près, vous inquiétez pas, des Disney on en fera d'autres. Là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Surclassé. Pourquoi? Parce qu'on a été poli, tout simplement. Oh, le gars à côté, il avait mauvaise, hein, j'en souviens. Suivant. Alors. Ouf, ça c'est... C'est un très bon souvenir. Donc, la Statue de la Liberté et Ellis Island, forcément. Je pense qu'on a vu une des dernières fois où la Statue de la Liberté n'était pas capitonnée, on va dire clairement les choses. On avait une rue derrière, mais mon frère a photoshopé ça, la photo est bonne. On a passé une super journée. Même la file d'attente pour y aller était agréable. Il y avait un petit mec qui faisait la musique de la petite sirène sous l'océan dans un tambour. Alors nous on était là, sous l'océan, sous l'océan, les gens ils nous regardent, quoi c'est con. Désolé, on est comme ça, nous on est en vacances, même quand on n'est pas en vacances, on est comme ça. On a toujours l'art de se faire remarquer. Bon bah, une vie on en a qu'une, hein, et malheureusement tu ne le sais que c'est trop tard. Donc tu commences seulement à la vivre trop tard. Et après on est sur le bateau, on voit d'autres gens et tout, qui eux ont payé par agence, etc. Mon dieu, les coûts qu'ils ont payés. Le petit ticket que toi tu as payé 10 balles, ils ont payé ça 150 €, c'est complètement... Juste parce qu'il y a un mec qui a dit tiens voilà le papier. Bah moi il n'y a pas un mec qui a fait voilà le papier, on a été le chercher, voilà c'est tout. Et on a traversé du coup une partie de la baie là, je ne sais plus comment elle s'appelle. La baie de New York, elle s'appelle comment déjà? Enfin, la baie de New York. Et on arrive et on avait faim. Et j'ai mangé le meilleur hot dog de ma vie, le Wendy's. En fait, j'ai pris celui-là parce que ça m'a rappelé le prénom d'une fille avec qui j'étais copine étant petite. Je me dis symboliquement, première copine, hop, je prends ça. C'était délicieux. On a essayé de le reproduire, on s'est toujours rapproché quand même pas trop mal de la recette. C'est vraiment honnêtement le bête hot dog avec la petite sauce verte là et les oignons frits. Mais pile la bonne température, enfin vraiment pile poil. C'est un truc à 2 €, 3 €, hein. Mais on s'en rappelle encore 9 ans après. Le petit est même sur la photo avec la Statue de Liberté, il y a une petite tache de sauce tomate là, de ketchup. Hein. Et ça nous fait marrer, tant pis, c'est pas grave, on n'est pas parfait. Bon, des fois, on essaye un petit peu de se conformer parce que sinon ça va pas aller. Et après la statue qu'on a eu bien, qu'on a bien vue, qu'on a eu la place, tout ce que tu veux, on a été à Ellis Island. Et là, tu vois juste que ça a sauvé des vies en fait. Tu dis oui, bon, bah toi t'es blanc, hein, désolé, mais tu dis que voilà, les personnes qui viennent, qui sont africains de base, dans les antécédents de leur famille, bah, sont d'office passés par là. Et c'est très très émouvant comme endroit parce que tu te dis, mais enfin, dans quel monde on vit aussi? Parce que certaines personnes ont dû fuir pendant la guerre, etc. Et passer d'office par... C'est une porte en fait. C'est une porte vers l'Amérique. Et la porte se trouve sur une île. Donc imagine si on dit non à l'époque. T'as quand même fait tout l'océan avant. Moi j'ai vu des films hein, là-dessus, des films de guerre où tu as par exemple la personne qui s'évanouit parce que c'était des heures et des heures d'attente avant de pouvoir passer. Là en l'occurrence dans le film que j'ai en tête c'était une femme enceinte. Là, elle est tombée dans les pommes, elle n'en pouvait plus. Et bon, on l'a ramassée en disant bon ben voilà, c'est bon quoi. Mais bon, ça pas... Je me dis, il y a sûrement eu des refus. Et en même temps, c'est triste parce qu'ils ont dû dire au revoir et adieu à tout ce qu'ils connaissaient, à des économies, toute une vie, et pour essayer un nouveau monde. C'est très très triste, très prenant comme endroit.
en lui-même, tu vas rentrer juste dans une salle. Puis quand tu sais à quoi ce lieu a servi, là, c'est vraiment comme une salle. C'est vraiment une salle où tu dis ouais, tu vas faire la fête ou quoi, mais en fait, quand tu sais quoi l'endroit a servi, là, tu peux pas ne pas avoir les larmes aux yeux, en fait, de dire ouais, c'est une porte vers un autre monde et une nouvelle vie pour beaucoup de personnes. C'était très émouvant. Suivant. C'est de l'autre côté. Ouh, génial. Je crois qu'il est resté sur la même catégorie de voyage. On est à l'Empire State Building. On a eu beaucoup de chance aussi, encore une fois. On est tombé sur un voyage qu'on a fait en période hors scolaire. Du coup, au niveau des files d'attente, il y avait beaucoup moins de monde. Vu que Mathieu était encore en maternelle. Et du coup, on n'a pas eu de file pour dire. Parce que logiquement, ça bouffe une demi-journée facilement. Nous, il nous a fallu 1 heure pour monter tout en haut. Bon, c'est déjà long, vous allez me dire. Mais quand on voit la file, ascenseur, une première file qui fait... en gros, c'est comme un parc d'attractions pour arriver tout en haut de l'Empire State. C'est pas comme dans les films où le mec, il arrive 5 minutes après, il y est en train de sauver King Kong ou je sais pas quoi. Hein. Non, non, non. Hein. On n'est pas dans Nuit Blanche à je sais plus quoi, là. On n'est pas dans Nuit Blanche à Seattle, voilà. L'Empire State Building, c'est pas tu rentres, 5 minutes après, t'es au-dessus. Désolé pour l'alerte spoiler. Mais par contre, quand t'arrives en haut, t'as quand même un peu de place. T'as pas 300 personnes qui s'accumulent. Du coup, ils prévoient quand même que tu vas faire le tour, tu vas rester un quart d'heure, 20 minutes. T'as le temps de faire tes photos comme il faut, de profiter et de repartir. Donc en fait, à mon avis, ils ont vraiment le système de fil pour ne pas que ce soit trop le bordel en haut, que tout le monde soit serré comme des sardines en attendant d'avoir le bel angle, etc. Non, franchement, t'as quand même, c'est bien réalisé. Et là, nous, il faisait gris ce jour-là. Et la chance, que je peux dire, qu'il fasse gris ce jour-là, c'est que ça crée une différence au paysage. Parce que je rappelle que l'air a une couleur. Du coup, tu vois vraiment la perspective différemment que si c'était plein soleil. Tu vois que ça commence à s'atténuer tout doucement. Tu vois encore très bien, mais c'est de plus en plus gris. Et je trouvais ça très joli du coup. Je trouvais ça très sympa à l'œil de réaliser vraiment à quel point t'es haut et loin de tout et à quel point la ville peut être grande. Et en même temps, t'as l'impression que c'est tout petit parce que t'es super haut. Donc t'as cette espèce de principe où tu comprends le principe Big Apple parce qu'une pomme c'est petit, c'est pas très grand. Et là c'est mastoc. Du coup, c'est très très impressionnant cette logique de perspective où là, tu sais pas du tout dire à combien de kilomètres t'es des choses. Et t'as cette espèce de jeu des distances en fait du haut de l'Empire State Building qui se crée. Et j'ai pas du tout eu le vertige là-haut, ça allait très bien. Franchement nickel. Suivant. T'en as encore beaucoup? Non, on arrive à la fin. Tu vas me dire hein, que c'est fini. Ouh. Les chutes du Niagara. Un ticket, c'est surtout de l'autre côté. Oui, enfin, mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est plutôt ce côté-ci. Et en fait, ici, ce que je peux constater, c'est que c'est pas le ticket de l'hélicoptère, mais le ticket d'un parc de jeux. Parce qu'en fait, à Niagara Falls, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu un mini Vegas. Donc si tu vas pas à Vegas, t'as pas forcément le budget, parce que c'est vraiment un budget de fou, on est tous d'accord. Mais tu vas à Niagara Falls. Et là, c'est un mini Vegas, c'est pour les enfants, c'est très chouette aussi. Parce que on avait fait justement pour un petit peu lui faire dépenser son énergie, parce qu'à un moment donné, les enfants, les musées, tout ça, c'est bien mignon, mais ils en peuvent plus. Hein. Donc il faut quand même faire un truc pour eux, mais qui peut aussi correspondre aux adultes et se marier avec eux. C'était tout simple, c'était des boules qui allaient partout, et puis tu mettais la boule dans un tube, ça revolait dans l'autre sens, alors on en prenait plusieurs, et alors ça faisait une explosion de bouboules, de boules en mousse, et tu avais tout un espèce de petit labyrinthe où tu passais dans les toboggans, même les adultes pouvaient y aller, donc moi évidemment j'y étais, et on s'est vraiment bien amusé, on n'a pas vu le temps passer, et on est retombé complètement en enfance, c'était très chouette, malgré qu'on avait quand même une certaine fatigue qui se créait avec le temps. C'est très 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 sympa. D'ailleurs, il y avait une personne qui nous a refilé son ticket gratuit, je pense. Au suivant. Deux choses, Ah, deux restaurants différents. c'est bon. On a ici
Donc ça, c'est donc la petite noire qu'on a vue, c'est le Hard Rock Café. Donc c'est dans les glaces, dans les cocktails, etc. Ils mettent ça planté dans le fruit avec la petite fraise. C'est très 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 sympa, la belle présentation. Et très sympa niveau calories. Et alors ici, c'est celui de Londres. Je sais plus le nom. C'est à Camden. Ah, à Camden. Donc alors c'est le Starbucks, non? Donc le Starbucks c'est Camden où je dis à Jean-François, on le prend pour toi. J'ai pas soif et je crois que je l'ai tout piqué. Alors tout, je crois qu'il a eu une larmichette et du coup il est là et c'est tout. Et Hard Rock, bah forcément j'en ai fait tellement que je sais même pas de quel verre il vient. J'en ai bouffé des Hard Rock. Je crois que si on enlevait tous les Hard Rock que j'ai mangé, je faisais 5 ou 10 kilos de moins. Facilement. Ce sont deux chaînes qui sont vraiment typiques de nos voyages. Ouais. Qu'on n'avait pas avant en Belgique et qu'on... Oui, oui d'ailleurs ça crée aussi, ça enlève un peu le côté, allez, côté, on va manger un truc à l'étranger, quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Donc chouette, on va au Hard Rock et tout. Maintenant il y a un Hard Rock en Belgique, du coup ça perd un petit peu du charme du voyage. De se dire, bah, tiens, il y a un Hard Rock en Belgique. Moi, je préfère quand même le faire à Paris ou à Amsterdam que de le faire à Bruxelles. Hein. Pas méchamment, c'est juste pas, parce que ça a toujours la magie du voyage que chez nous, bah, les gens déjà parlent en français. Bon, moi, je préfère aller au Hard Rock et avoir mon anglais approximatif et me démerder tant bien que mal que de parler en français. Quoi. Je trouve ça plus logique. Suivant. Non. Alors. On a un petit guide français de Alta qu'on peut voir ici. Donc en fait, Alta c'est un endroit en Norvège et on a eu la chance d'y aller sous la pluie parce que quand il fait sec, je pense qu'on voit moins les dessins comme on peut voir ici. Il y a des dessins qui ont été gravés à l'époque par les Cro-Magnons, je sais pas quoi, sur la roche. Et alors en plus avec la pluie, ça accentue le dessin, donc on voit beaucoup mieux ce qu'ils ont réalisé. Je regarde un peu le folder. Donc voilà, on a un peu les dessins de l'époque où ils racontaient la chasse, là en l'occurrence. Et je crois que c'est l'endroit au monde où on le voit le mieux. Suivant. Bon. Merci Jean-François. Alors, on a ici une magnifique carte de la Norvège. Donc, on a le dessus de la Norvège, vu que c'est un pays assez fin, la frontière suédoise est vraiment ici. Et alors, du côté ici, à mon avis, je dois remettre une carte, une vraie carte. On a le sud, et moi ça me rappelle juste la route 6, merci. C'est la... Comment on replie ton bazar? Comme une carte. Oui. Donc la route 6, en fait, c'est la trans-norvégienne qui fait une petite moyenne de 50 km/h à peu près partout. Sauf à un endroit où on a laissé Jean-François conduire. 300 km en 8 heures. Tellement c'est montagneux et sportif. On se dit, en traversant la Suède en un jour et demi, elle est faite. Ça va très vite. La Norvège, c'est pas la même chose, alors que c'est les mêmes distances. Hein. Mais la route, elle est tellement sinueuse que c'est des zones 50 à peu près partout, et le maximum c'est 80-90. Du coup, bah, pour traverser tout le pays, c'est un peu compliqué. On pensait franchement que voilà, ça irait tout seul, il faut autant de jours pour traverser. On a perdu des jours et des jours et des jours à cause de ça. Du coup, on n'a pas su voir tout ce qu'on voulait. D'un certain point de vue, il faut avouer que ça nous a dégoûtés. Et même si ça nous a dégoûtés, on a envie de la refaire. On est tarés. Hein. Je crois qu'on a vraiment un problème. Parce que, après coup, tu dois le savoir que ça existe. Tu dois avoir une autre façon de vivre. Parce que toi, tu vas à 50 km tous les matins, il te faut une demi-heure. Le Norvégien, il va à 50 km, c'est comme quand toi tu vas à Paris. Hein. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est un magnifique pays. Hein. Le fait que ça prenne du temps,
ça te permet aussi de voir le paysage, même si tu es fatigué, que tu en as marre. Après coup, tu te dis que tu as quand même vu ça et tu apprécies la chose. C'est parce que tu n'as pas programmé le truc comme ça, c'est tout. Tu fais la Norvège, prends le temps de faire juste la Norvège, le reste tu feras plus tard. Mais c'est un pays en soi. De le faire correctement, au lieu de faire en la moitié du voyage pour nous, ce qu'on a fait, prends 3 semaines juste pour la Norvège, et là tu auras le temps et tu en profiteras. Il y avait un motard à côté de nous, c'est ce qu'il faisait, et ça faisait bien 4 mois qu'il était dessus. Donc c'est spécial. Et surtout le principe des bacs. Parce que la route à un moment donné, elle se coupe, mais il n'y a plus de route. Et les bacs, c'est telle heure à telle heure. Hein. À un moment donné, les gars, il y a 50 habitants, ils vont pas non plus faire des bacs toutes les 10 minutes. Et j'ai trouvé ça super cool. Ce que j'ai vu qu'on ne ferait pas ici, c'est qu'ils ont vu une personne arriver au loin. Ils ont attendu. Ils ont attendu quand même un certain temps, parce que le temps qu'elle descende de la montagne à cheval, enfin on va dire ça comme ça, avec sa petite voiture. Ils ont attendu, ils ont rouvert le bateau, c'était le dernier bateau, la personne est arrivée, hop, elle a pris le bateau, elle a été de l'autre côté. Sinon, elle restait bloquée là toute la nuit, quoi. Je trouvais ça super parce que ici, bah, ton train, si tu cours sur le quai derrière, bah, il ferme le train et il repart. Faut pas rêver. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. D'un pays à l'autre, il y a des mentalités complètement différentes. Aussi, je peux comprendre que là, bah, il y a peu d'habitants, donc il y a peu de chances que ça arrive. Et au niveau des ponctualités, etc., on est très différents d'un pays à l'autre. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Suivant. Ah, l'avant-dernier. Ah, il était il n'y a pas longtemps. Et curieusement, la seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est que je crois que je connais mieux cette ville que ma propre capitale, Bruxelles. Parce que j'étais plus souvent me balader ces dernières années à Stockholm que dans Bruxelles. Déjà, bah, parce que les gens se bousculent pas, ils se respectent, etc. Bon, c'est aussi une ville étrangère, mais quand tu vois le ticket de train, combien il est pour aller et revenir de Bruxelles, et quand je vois ce que j'ai payé le dernier vol, c'est plus intéressant d'aller à Stockholm que d'aller à Bruxelles. Donc au final, puis bon, bah, c'est totalement différent la façon dont c'est géré, la propreté déjà. C'est pas des gens qui jettent tout par terre, hein, donc tu vas pas te faire agresser parce que t'es en jupe, quoi. T'as des filles qui se baladent là-bas à 23h en toute petite jupe. Personne les embête, c'est une autre mentalité. Ici, tu te mets en jupe, bah, c'est que tu l'as cherché, hein, si t'arrive quelque chose. Et là, vous voyez des jeunes filles qui se baladaient. Aucun problème, tout le monde respecte. Allez. Le dernier. Le dernier. Oh, tu l'as encore. Je l'ai. Voilà, je l'ai. Donc c'est un petit chocolat du dernier vol qu'on a pris. Swiss Airlines. C'est ça, Swiss Airlines? Ouais. Ah, soit. Qu'on a pris de Zurich. C'est ça? Bah, on a fait Stockholm, Zurich, Zurich, Bruxelles. Oui, enfin, on a fait Stockholm, Zurich, Zurich, Bruxelles. Et en fait, on a eu des petits chocolats parce qu'on a dit, ah, bah tiens, on risque bien de reprendre cette compagnie prochainement pour tel ou tel voyage. Et l'hôtesse de l'air nous a entendus. Et du coup, bon, tout le monde avait eu un petit chocolat dans l'avion. Et nous, on avait une grosse tablette en plus et des bonbons pour le petit. C'était vraiment très très sympa. Et, ce qui nous a tués, en fait, ça nous a vraiment fait nous rendre compte comment les distances peuvent être comment les distances peuvent parfois paraître différentes. C'est que on venait de faire Abisko-Stockholm en 17 heures de train. Ensuite, on a fait Stockholm-Zurich en 2 heures. Allez voir sur une carte et regardez les kilomètres. Vous allez kiffer. Et là, tu te rends compte que des fois, tu es un peu fou dans ta tête, quoi. Mais c'est comme ça que tu te rends compte que tu as été loin. Et bon, bah, si tu fais du charme à l'hôtesse de l'air, il y a moyen d'avoir un petit truc en plus. Voilà.
Et c'est tout. Et c'est tout. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, c'était Globetrot.